Bonjour, alors je vous retrouve pour... De toute façon, vous l'aurez vu dans le titre. Ça y est, j'ai reçu mes palettes. Je les ai pas encore ouvertes, donc j'espère qu'elles ne sont pas cassées puisque je n'ai pas regardé du tout. On prend le petit scalpel et on va commencer à ouvrir. Alors celle-ci, si je ne m'abuse, si j'ai bien vu, ça serait l'inspiration de la Sunset de Natasha Denona. Voilà. Donc c'est dans la série Shadow Palette. Non, Shadow Palette c'est son nom. Les Forever Flawless. Voilà. Et donc c'est le packaging en ferraille. Extérieurement déjà, elle est très belle. Donc je vous ai pas dit, enfin là elle est un petit peu abîmée. Nous sommes le 27. Ça fait plus d'un mois que je les ai commandés. Après, j'ai pas demandé rien. Je me suis pas renseignée, savoir. J'aurais laissé du temps. Alors. Oh. Oh, oh, oh. Alors. Elle est très belle. Il y a de très jolies têtes. Voilà. Donc, comme d'habitude, la grosse est là. Je reviens 2 secondes. Je vais prendre, j'ai pas pris les lingettes. Je vais prendre les lingettes. Je vais vous faire quelques swatchs. Alors. Oui, à chaque fois que je touche, ça bouge un peu. On va tester déjà le Red Hot. C'est le rouge orangé. Bon, ils sont poudreux, ça. Lila. Celui-là, c'est le Wildfire. Oh, je vous montre après. Je vais prendre le Inferno. Oh, la texture est différente. Ah oui. Ah oui, oui. La texture est totalement différente. Le Red Hot, il est un peu sec. Le Wildfire, c'est un irisé, enfin un pailleté. Donc voilà, c'est un peu comme tous les pailletés du même genre. Par contre, le Inferno, ça fait une impression de crème alors que c'est de la poudre. Je vais tester un mat du coup. Le volcanique. Et lui, ça le fait un peu moins, je trouve. Ah, celui-là. Celui-là, je pense que je vais avoir... Alors, ou c'est moi qui ai mal fait le swatch, ou il va être un peu patchy. Donc, dans l'ordre, le Red Hot. Oh, il y en a un autre que je vais tester. Le Wildfire. Alors, je pourrais même pas mettre à la lumière du jour pour vous montrer les swatchs parce que il fait pourri, en gros. Ça, c'est le Inferno. C'est celui-là que je vous dis qui fait un peu impression crème. Et celui-là, qui j'ai l'impression qu'il va faire un peu patchy, c'est le volcanique. Voilà. Et je vais me nettoyer les mains parce qu'il y en a un autre que je veux tester, voire 2 autres. C'est des mats aussi. Voilà. Par contre, le Red Hot, il est mal mis dans la boîte. Ah, ça fait un peu comme le Inferno, celui-là, je crois. Oh. Donc, c'est le Init. Et là, je prends le Lava. C'est les 2 couleurs. Le Init, c'est le jaune. Et le Lava, c'est le orange. Donc, résumons. Je vous ai swatché celui-là. 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 Celui qui fait des taches, c'est celui-là. Et je crois que c'est bon. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour la première palette. Donc c'est là... la fire. Le feu. Je dirais en français. Hein, le feu. Voilà. Donc... alors bien sûr, vous allez... je vais essayer d'inclure dans cette vidéo. Donc vous aurez sans doute vu les palettes dans mes vlogs. Mais je vais essayer de vous faire une vidéo où à chaque fois, je vais vous mettre
Je mettrai pas le teint, je mettrai que les yeux. Un morceau de vidéo où je me fais les yeux. Donc, j'espère que ça sera sur des jours où il fera beau, de façon à ce que je puisse me mettre à la lumière du jour pour que vous puissiez voir vraiment le résultat. Ou ne serait-ce que vous incruster des photos avec le make-up. Mais il faut qu'il fasse beau pour que vous puissiez le voir. Le jaune. Ensuite, j'ai pris la New Neutral Passion Palette. Alors, j'en ai déjà une de New Neutral, si vous vous rappelez. C'est pas la même. Si on ne l'aurait pas pris. Logique, quoi, hein, n'est-ce pas? Si on ne l'aurait pas pris. Alors, je vais voir comment elle est celle-là. D'ailleurs, je tiens à faire un update sur la New Neutral. C'est la première que j'ai. Les premières fois que j'ai utilisé, j'ai détesté. J'ai trouvé qu'elle n'était pas pigmentée et tout. Et j'ai l'impression que c'est la première couche qui est un peu glacée, peut-être pour l'effet de la palette. En réutilisant plusieurs fois la palette, l'application est meilleure. Ou c'est moi qui ai réussi à apprivoiser la palette et qui arrive à l'utiliser correctement maintenant. Ou alors c'est... dans certaines palettes, apparemment, ils s'amusent à mettre comme une couche de... Ouais, ils givrent un peu les fards. Peut-être pour qu'ils tiennent bien en place. Je sais pas, j'avais entendu ça, mais celles qui sont des pro make-up, n'hésitez pas à me dire si je me trompe ou pas. Je ne parierai pas sur ce que je viens de dire. Alors, je vais vous la montrer, mais j'enlève le petit film. Et comme là, c'est un carton. Alors, on a d'ailleurs sur les trois, je crois, on a un miroir aussi. Celle-là, ça serait la dupe. Alors, c'est pas on m'a dit, c'est moi qui ai regardé. Et je trouve qu'elle s'approche vraiment de la Love Palette de Natasha Denona aussi. Je trouve, au niveau des couleurs et tout. Voilà, dites-moi si vous ne trouvez pas. Alors, peux me planter complètement. Mais je trouve quand même, pas l'identique, hein, mais une forte aspiration. Forte. Donc là, nous avons des fards pailletés qui, je pense que ma petite glitter servira bien. Et donc là, on va tester. Donc du coup, on va tester un pailleté. Le ductile. Ah, le Libertine aussi. Le ductile. On va tester Aura. Donc on va tester celui-là. Le Aura, celui-là, parce que celui-là, je sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez comment il est? Il me laisse perplexe. Et on va tester un de ces deux. Allez, celui-là. Sinon, on va tester. Parce que c'est souvent des couleurs que j'ai l'impression qu'ils pêchent un peu. Celui-là, en swatch. Celui-là. Et celui-là. Parce que les marrons, en général, il n'y a pas trop de soucis. En général, mais bon. Allez, on va commencer. Donc, je commence par le... Oh. Alors, ça fait partie des matières, vous savez, qu'il faut chauffer. C'est de la paillette pure. Mais je pense, ouais, il faut peut-être mieux mettre la glitter dessous pour pas que ça tombe. Il y en a encore. D'accord. Ensuite, l'aura. Oh, ça fait... À chaque fois, je dis oh. Ça fait une impression crème. Par contre, c'est un topper. Ouais, c'est vraiment un topper. C'est concrètement un topper. Vous voyez? Il pourrait presque servir d'highlighter. Mais là, c'est doux, c'est soyeux, c'est entre la crème et la poudre. C'est bizarre comme texture. Encore plus bizarre que des paillettes. Je vais m'enlever les paillettes de sur le doigt. J'aurais peut-être dû la faire en dernier, celle-là, parce qu'avec toutes les paillettes qu'il y a. Ensuite. Donc, on a dit le Evans. C'est pareil, c'est la même substance. Vous savez, c'est un peu... C'est pas que de la poudre. Elle est très soyeuse. Ah, j'adore.
J'aime cette qualité de... Après, à voir comment ça fonctionne sur les yeux. La rose, pareil. C'est pas du tout la même qualité que la première, franchement. Enfin, moi, je trouve pas. Et la dernière... Ah bah celui-là, j'ai pas utilisé. Alors, celle que je viens de mettre, c'était la Vice. Et là, c'est Intimate. Donc, la Vice. Et là... Ouais, non, mais franchement, Intimate. Je suis pressée de la tester, celle-là. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est... Belle surprise. Hein. Je m'attendais un peu à la même qualité que la première. Et je trouve qu'on n'est pas du tout sur la même qualité. Ah oui, il m'en manque un de phare. J'avais dit que je prenais le Vin. Oh, pareil, ça fait de la... Oh, si vous saviez comme c'est agréable de mettre le doigt dedans. Par contre, quoique, si on veut quelque chose de léger, elle est là. Mais sinon, ça fait plus topper aussi. Mais je pense que ça peut s'utiliser seul. Hein. Bon, bah écoutez, très belle surprise. Très belle surprise. Bon, les paillettes, pour le moment, elles ne bougent pas. Hein. Je sais pas si l'autre... Ouais, mais il faut bien chauffer la matière dessous. Je pense que c'est ça le secret. Ouais. C'est ça. Il faut je vais y arriver. Faire fondre la matière qu'il y a dessous. Ouais. Bon, par contre, c'est des grosses paillettes. Alors, moi qui ai les yeux assez sensibles, c'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les matins. Je pense que je vais vous mettre pause et que je vais aller me laver la main. Je pense, parce que je vais en avoir partout. Alors, je viens de regarder un truc. Alors, l'autre s'appelle palette de fard. La première New Neutral. Palette de fard. Palette Shadow ou un truc comme ça. Et là, il y a le code couleur quand même qui est rose. Donc, pour rappel avec... et elle s'appelle Passion Palette. Love Palette, Passion Palette. Vous voyez le lien? C'est pas pour ça. Hein. Bon, belle surprise. Et celle qui me titille depuis moult temps. Celles-là, elles sont sorties il n'y a pas si longtemps, mais c'est celle-là. La Courage. Ça fait très longtemps que celle-là, je la mets dans mon panier, je la mets dans ma wishlist. Mais quand je commande, je l'enlève et je prends autre chose à la place. Enfin, quand je commandais. Là, l'habitude que ma poubelle soit dessous. Ah oui, vous avez la vue sur mon seau, mais comme il pleut. Seau, fuite, eau, seau. Voilà. Donc celle-là, c'est la Courage. C'est dans la série Wild Animal. Donc celle-là, c'est la série New Neutral. Et l'autre, c'est les, je vous ai dit, les Forever Flawless. Voilà, les séries, ouais. Les Forever... celle-là, franchement, le packaging et tout, je trouve super joli. Et donc, celle-ci, qui est très jolie aussi. J'ai quand même une petite préférence pour l'autre, mais... non. Quand même. Alors, attendez, je vais essayer d'enlever le petit film. Quand même. Voilà, la bête. Grand miroir aussi. Donc là, nous allons tester la couleur, une des couleurs pour lesquelles j'ai pris celle-là dans la série. Celle-ci. Le kaki. Celle-ci. Donc ça, je teste, c'est obligé. On va tester un mat quand même. J'ai testé celui-là, parce que souvent, on est foncé. Et on va tester... un
un clair, parce que j'ai pas trop testé de clair sur toutes les autres. Donc d'abord, la pêche. Oh, la texture. Regardez l'effet que ça fait sur le phare. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, la texture est... Alors, le défaut de ces palettes-là, c'est que les fards n'ont pas de nom. Oh, qu'il est bon. Vous savez que j'adore le corail. Celles qui me connaissent depuis longtemps le savent. J'ai une passion pour le corail. Il est trop beau. Oh, mais les textures, c'est du beurre, quoi. Oh, oh là là. Il est holographique. Regardez. Il est vert, bleu. Ouais, il est vert, bleu. Enfin, il est holographique, le phare. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est sublime. Le clair. Les textures, franchement, c'est top. Hein. Ils sont vraiment... Bon, celle-là, il faut en mettre un peu plus. Il faut y revenir un petit peu, mais... Ils ont vraiment changé depuis leur début, quoi. Les fards, plus ça va, plus on a une qualité qui est vraiment pas mal, quoi. Regardez, le petit clair. Il est joli aussi. Hein. Il est super joli. Hein. Je vais prendre un autre. Hein. Ensuite, on a dit le mat. Et il y en a un là que je viens de voir que je croyais mat, mais c'est pas un mat, donc j'ai bien envie de me le tester aussi. On va en tester un petit peu plus. Ah, c'est tout doux aussi. Oh, je pense qu'il va être bien sûr. Regardez le mat. Foncé en plus. Moi, je trouve qu'ils sont souvent litigieux. Alors ça, c'est pas le mat. Oh, qu'elle est belle cette teinte. Dans du neutre. Regardez, c'est le marron. Enfin, c'est un marron foncé. Il est super beau. Alors, la teinte, enfin ces deux-là, c'est vraiment mes préférés. Pourtant, moi et le vert, de base, c'est pas du tout une teinte que j'affectionne. Mais en vieillissant, on apprend à aimer certaines choses qu'on n'aimait pas avant. Et je vais tenter celui-là aussi. Enfin là, je m'arrêterai plus. Je sais pas si vous êtes au jus. Oh, qu'elle est belle. Oh là 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 là. Maman, qu'elle est belle. D'accord. Je vais reprendre un mat. Je vais prendre le beige. Quoique non, je souffle, mais il n'est pas poudreux. Elle n'est pas poudreuse, cette palette. Il est là. Donc, c'est quasiment la couleur de ma peau. Donc, ça va être un peu compliqué pour vous de le voir. Je sais pas avec laquelle je vais commencer. Déjà, la Sunset, la Epic Sunset, là, je m'en décrocherai pas. Mais, alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais qui n'auraient pas vu mon vlog, j'ai pris une palette essence. Elle s'appelle la Epic Sunset. Je vous mettrai, si j'y pense, ou le lien en barre d'infos, où j'incrusterai la photo, je sais pas, je verrai. Et déjà, celle-là, c'est une beauté. Mais là, franchement, magnifique. Il n'y a pas à dire. Les fards sont sublimes. Voilà. Vous voyez mon bordel en bas. Enfin, mon bordel. Il n'y a pas tant de bordel, hein, mais... Voilà. Les fards sont sublimes. Voilà. Mes petites nouveautés que j'attendais depuis si longtemps. Que je trouve divine. Alors, je comprends l'engouement de certaines pour les palettes style la Flow OS et tout ça, mais franchement, la New Neutral, c'est celle... Je me doutais un peu de la qualité de ces deux-là, je m'en doutais un peu. Mais la New Neutral, étant donné que j'ai galéré un peu avec la première, si tu repars sur celle-là, mais bon, les teintes rappellent vraiment la Love Palette. Dites-moi celles qui l'ont. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez qu'on... Alors, j'ai pas les vrais et j'aurai sans doute jamais les vrais. Je peux pas faire un vrai comparatif. Mais si vous voulez une vidéo dédiée une petite vidéo dédiée par marque avec les swatchs, et j'essaierai de le faire un jour où je peux me mettre à la fenêtre pour que vous puissiez les voir en lumière du jour, dites-le moi.
Voilà, si sur les deux qu'on pense que c'est, enfin que moi je pense que c'est les dupes de les dupes de Natasha Denona. Donc la Sunset Palette et la Love Palette, mais, Passion Palette, Love Palette, code couleur rose, code couleur, voilà. Je trouve que ça se, voilà. Mais voilà, je sais pas par quoi je vais commencer. Vous l'aurez vu. Ou alors, je commence dans l'ordre où je vous les ai présentés. Je pense que ça sera peut-être plus simple. Hein. Comme ça, si je dois faire des incrustations de vidéos, ça sera peut-être plus simple. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, je fais cette conclusion avant même de faire le montage. Donc, je ne sais pas si vous aurez vu des photos ou des séquences vidéo. Mais j'espère en tout cas que ce que j'aurais pu en faire vous aura plu. Et j'ai oublié de vous préciser que donc j'ai commandé sur le site Make-up Révolution direct. Je vous le mettrai en barre d'infos. Que oui, ça a été très long, mais par la conjoncture actuelle, ne nous plaignons pas, on arrive quand même à recevoir. Voilà. Bon, je m'inquiétais plus du fait de dire que la commande soit perdue plutôt que de la durée, parce que voilà. J'ai pas eu du tout de suivi. J'ai pas eu, voilà. On m'a pas dit qu'elle était envoyée. J'ai pas reçu comme quoi quelqu'un l'avait réceptionnée ou quoi que ce soit. J'ai rien eu comme suivi. Et j'ai profité de la promotion donc qui date hein, avant le confinement, début du confinement, je sais plus. Pour rappel, c'est mes petits cadeaux d'anniversaire. C'était 3 produits achetés, enfin 2 produits achetés, le 3e offert. Voilà. Donc j'avais, au départ il y avait des produits sourcils et tout, et je me suis dit, profite de l'occasion, il vaut mieux que tu fasses sauter, parce qu'elles sont toutes à peu près au même prix, à 11,99 ou... Il y en a une, je crois que celle-là est à 12,99. Je vous aurais sans doute affiché les prix, mais bon, en cas où. Mais je crois qu'elles sont toutes dans les mêmes ordres de prix. Je me suis dit, c'est moins bête qui m'enlève une palette, parce que si j'avais mis un produit à sourcils ou quoi, c'était ça qui aurait sauté, et j'aurais payé plein pot mes palettes. D'où le fait qu'il n'y ait que les palettes dans la commande, pour être sûr de profiter d'une belle promotion. Voilà, je ne sais pas si mon raisonnement, vous l'avez compris, mais voilà. Dans mon idée, c'était ça. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Alors, la conclusion, alors je vais vous montrer après, enfin, où je vous aurais mis là des photos lumière du jour pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Donc là, j'ai fini mon make-up. Donc, comme vous avez compris au début de la séquence, j'avais déjà fait mon teint. Je vous l'aurais mis en accéléré, je pense. Alors, je suis très mal installée puisque j'ai un miroir Ikea comme ça là. Et je suis habituée à avoir un miroir très droit. Donc, j'ai voulu me mettre là pour que vous ayez une meilleure luminosité sur les couleurs. Mais je verrai le rendu. Je préfère franchement me maquiller à ma coiffeuse. Je ne me vois pas tout déménager, la table et tout, pour me mettre à la lumière. Mais de toute façon, ça ne va pas régler le problème de mon miroir qui n'a pas le bon angle. J'ai essayé de le surélever et tout, j'ai pas réussi. Donc, à certains moments, je ne sais pas si ça se verra. Je prenais la palette pour essayer de me maquiller avec la palette pour trouver le bon angle. Voilà, ça c'est petit problème technique. Je n'ai pas l'habitude de faire je n'ai plus l'habitude de faire ce genre de choses. Donc un peu compliqué pour moi. J'ai peur en faisant ça de la péter. Plusieurs fois j'ai retourné pour que vous puissiez pour vous montrer les fards. Mais je vous aurais mis
j'ai le montage dans la tête, qui n'est pas encore fait physiquement, on est d'accord. J'ai le montage dans la tête. Si j'arrive à faire ce que je veux, je vous aurais mis au fur et à mesure des incrustations de quel fard j'utilise. Donc là, j'ai utilisé essentiellement ces trois-là. Alors les deux premiers, franchement les deux oranges, se voient très bien, ont très bien marqué, ils se voient bien. Celui qui m'a un chouï déçu, c'est celui-là, donc le Burn. Je ne l'ai pas trouvé hyper pigmenté, enfin j'ai pas trouvé qui marquait hyper bien. Il faut que je pense à vous regarder là. Après, sur les trois quarts de ma paupière mobile, mobile. J'ai mis celui-là. Celui-là, il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le côté lumineux et tout, il est magnifique. Donc c'est le Extinguise non à coucher dehors. Et dans le coin interne, j'ai mis le Firelight. Et je crois que... Non, le Smoke, pardon. Le Smoke. Et en dessous, sur le ras de cils inférieur, j'ai mis légèrement de Firelight. C'est là que je l'ai mis, celui-là. Voilà. Je ne pouvais pas faire de quelque chose ultra extravagant, étant donné que je travaille cet après-midi. Je pense que déjà là... Bon, moi, j'ai des lunettes, donc ça atténue pas mal quand je mets des choses en couleur ou quoi. Mais bon, je les enlève souvent pour regarder... pour lire les chiffres. Et... voilà. Bon, on m'a jamais rien dit, hein, mais bon... je voulais pas faire de... J'aurais pu faire encore moins extravagant en utilisant que les teintes marron. Celle-ci, celle-ci, même celle-ci, elle serait passée, je pense. En mettant quelque chose un peu plus light sur la paupière mobile. Mais là, il fait beau. Voilà. Puis bon, je voulais quand même qu'il y ait un petit rapport avec la palette elle-même. Donc, écoutez, belle surprise. Très peu de chute. Bon, j'ai toujours mon petit pot que j'ai aménagé pour pas que ça fasse du bruit. Parce qu'au début, je pensais mettre le son. Et puis, je me suis dit, en accéléré, ça ira mieux. Parce que 3 make-up, ça va faire beaucoup. Ça fait marrant comme ça fait sombre là. C'est là où il n'y a pas de lumière. Peut-être enlever mon serre-tête. Donc, voilà, je ressemble plus à rien. Il faut que je me recoiffe. On va le laisser comme ça. J'aurais dû l'enlever avant. Parce que le problème, après, mes cheveux prennent le pli. Donc, pour le moment, écoutez, sur les thèmes que j'ai testés, à part une, qui est pas nulle, hein, mais qui a moins marqué que ce que moi je l'espérais, je trouve plutôt pas mal. Et je trouve mon petit make-up sympathique. Voilà. Très chaud, mais sympathique. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous laisse surtout avec la suite de la vidéo, n'est-ce pas? Allez, à plus. Alors, quoi dire de celle-là, de petite palette? Les paillettes, très difficile à poser au doigt. Elles tiennent pas vraiment en place. Peut-être sur peau nue, et encore, je suis pas sûre. Je pense que j'aurais dû mettre la colle à glitter, mais je voulais voir justement si ça allait tenir. Et depuis tout à l'heure, ça tombe. Donc voilà, je pense que les paillettes, ça va être un vrai souci. D'où le fait que je l'ai fait sur un jour où je travaille pas. Je me vois pas aller au boulot avec quand même des palettes plein les yeux. Sauf pour les fêtes.
Mais, enfin voilà. Après, les autres fards se travaillent relativement bien. Je laisse la protection, parce que là, avec toutes les paillettes qu'il y a dedans, il se travaille relativement bien, hormis celui-là que je trouve un peu difficile à mettre. Après, que ce soit celui-là ou celui-là, je trouve qu'ils se sont travaillés sans trop de problèmes. Ils marquent très bien quand même. Voilà, j'ai pas testé plus de fards que ça, mais c'est vrai que j'aurais dû faire un rat-cils d'une autre couleur, au moins comme ça on aurait pu voir les fards comment ils se comportent. De toute façon, dans les blabla, dans les vlogs, je vous en reparlerai. La prochaine fois, je testerai ces teintes-là. Alors, excusez-moi, j'ai remis la protection. Ces teintes-là, voilà, celui-là, par contre, j'ai trouvé qu'il marquait pas énormément en coin interne. Voilà, enfin, j'ai mis, vous l'avez vu, sur toute la paupière mobile. Et j'ai voulu mettre les paillettes par-dessus pour avoir un fond, parce que je me suis dit qu'avec les paillettes, ça allait pas être uniforme. Ce que j'ai pas eu tout le menteur d'ailleurs. Mais j'ai pas trouvé qu'il se marquait énormément, quoi. Celui-là, voilà, il y a 2 fards pour le moment que je trouve moyen. Après, enfin, franchement, la palette est très jolie. Elle a une très jolie teinte, très jolie couleur. Lui, je voyais plus avec un froid. C'est un rose un peu flashy, et je voyais plus un rose avec du marron dedans. Voilà, donc lui, ça m'a fait un peu bizarre. Les deux ensemble, ça fait une jolie couleur un peu corail. Donc, bon, comme la première fois, je vais prendre des photos pour vous les incruster, pour que vous puissiez voir de près le make-up. Mais voilà, donc contente d'un côté, et de l'autre, bon, les fards que j'avais un peu de doute dessus, mais c'est confirmé, quoi. Voilà. C'est juste des fards, enfin les paillettes là, voilà. Je pense que j'ai bien fait de prendre ma colle à paillettes. Et si j'ai l'occasion de retester, par exemple me maquiller le matin et en rentrant tester les paillettes pour voir, je mettrai de la colle pour voir si ça tient mieux. Là, je pense que mon teint ne va pas rester... enfin, mes yeux ne vont pas rester comme ça. Très dur aussi de mettre de l'eyeliner sur les paillettes. Très très dur. Donc j'ai pris le vieux, celui que je suis en train d'essayer de finir. Parce que je ne sais même pas si je vais pouvoir le réutiliser après ça. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec la suite. Bonjour. Alors, nous sommes... ça fait plus d'une semaine que je les ai eus, je crois que nous sommes le 5 mai. Exceptionnellement, je vais me mettre là parce que je travaille, je pars dans 1h30, donc je ne veux pas perdre trop de temps. Et je veux la tester. Donc on parle de la Courage, c'est la dernière qui me reste à tester. Donc je vais faire le make-up des yeux et je reviendrai vous faire la conclusion une fois que j'aurai fini mon teint. Mais là, je voulais trop la tester. Donc je vais vous mettre comme le reste, je pense en accéléré. Et je vous reviens pour la conclusion. À tout de suite. Alors, comme vous aurez vu, le make-up en accéléré, qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors, j'adore cette palette. Je l'adore.
j'aime moins pour l'ouvrir quand t'as des faux ongles, mais j'adore. C'est de la crème, ces fards. C'est de la crème. Franchement, j'hésite à me prendre la deuxième, mais je crois que je vais me la prendre. Parce que elle est... Ah ouais, non, mais tous les fards sont... Ils sont faciles à travailler. Le seul qui a été un peu poudreux, c'est celui-là. Mais je l'ai peut-être posé un peu vite. Je sais pas si vous avez vu que j'ai remis en centre de paupières, mais normalement, je voulais montrer, c'est celui-là. Ils ont tous une bonne pigmentation. Celui-là est plus clair que je n'ai cru. C'est le premier que j'ai mis. J'aurais cru un chouille plus foncé, mais pour un make-up très nude, il aurait très bien pu faire l'affaire, tout seul, avec un petit peu de celui-là dans le creux, en coin externe. Mais non, mais il n'y a pas un fard qui est à jeter, quoi. Non, elle est trop belle. Donc écoutez, je vais vous faire les photos comme d'habitude, à la lumière du jour, au soleil, devant la fenêtre. Et voilà, puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit update sur la New Neutral. Le fard pailleté, j'en ai eu partout, mais partout. Dans la journée, il est tombé, j'avais pas mis de colle, j'ai fait exprès de pas mettre de colle. Donc il est tombé partout toute la journée et j'en ai eu partout sur tout le visage. Même après m'être lavé le visage, j'en avais encore partout. Et j'en ai partout sur ma petite éponge que j'ai même passé à la machine pour essayer de... L'éponge avec laquelle je me rince, pour essayer de la récupérer. Mais non, j'ai des paillettes incrustées dedans. Donc les paillettes, je ne vais pas les utiliser souvent, je vous le dis. Hein. C'est quelque chose qui va vite me gonfler. Donc celle-là moyenne. Et puis je me suis aperçue que alors sur les photos, je vous le dis, que vous allez voir, elles sont lissées. Pour que ça fasse un peu plus joli quand même. D'habitude, je ne fais pas, mais là, je me suis dit quand même. Donc, c'est légèrement lissé. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir les effets. Ça ne change pas les couleurs. Hein. C'est juste pour lisser ma paupière qui est très, très, très flétrie de déshydratation. Et donc, j'ai lissé. Mais par contre, je crois qu'on le voit quand même que ça fait des patchs. Le rose, je crois que c'est le premier que j'ai mis ou le deuxième. Il a fait des patchs et je ne m'en étais pas rendu compte. Parce que je me maquillais là-bas et que j'avais... D'où le fait que je me suis maquillée ici aujourd'hui. En prenant les photos, c'est en prenant les photos, en faisant les gros plans que je me suis aperçue qu'il avait fait des patchs. Donc, à retester celle-là, à la retester sur des couleurs peut-être un peu plus classiques. Mais, ben voilà, on retourne sur... j'ai été super emballée au départ, parce qu'il y a des fards qui sont sublimes dedans. Mais on retourne un peu comme sur la première. Il y a des fards qui me... Voilà. Qui me laisse un peu perplexe, alors que j'ai pas eu le problème avec les deux, la Flawless et la Courage, j'ai pas eu du tout le même problème. Voilà, à retester, de toute façon je retesterai, et puis on verra. On verra. L'autre, j'ai appris à l'utiliser, donc peut-être qu'il me faut un peu plus de temps pour celle-là. Elles sont peut-être moins simples que celles que je viens d'utiliser. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous le dis jamais, mais n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en haut si ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez quelque chose à dire. N'hésitez pas à interagir. Voilà. C'est vrai que je le dis jamais, mais de temps en temps, faire une piqûre de rappel, comme on dit. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire de façon à ce que on le refasse. Alors, en ce moment, ça se diffuse beaucoup. Une palette 3 looks. Est-ce que ça vous intéresserait que je le fasse sur certaines palettes et sur les dernières, par exemple, parce que là j'ai 4 dernières palettes. Si oui, dites-moi lesquelles. Donc il y a les 3 d'aujourd'hui que vous venez de voir dans cette vidéo, plus la Epic Sunset d'essence, que je peux vous faire une palette 3 looks aussi. Voilà, enfin, dites-moi, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!